Une émission faite maison qui vous est présentée par Nawel et Nata. Bonjour, salam. Que la paix soit sur toi qui nous écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'initiation à la santé par le corps. Moi c'est Nawel et je suis à nouveau en compagnie de ma maman Nata. Cette fois-ci, on n'est pas dans la forêt, on est dans mon studio qui fait un peu office de studio d'enregistrement pour l'occasion. Donc au premier épisode, on avait évoqué le chemin de vie et d'évolution de ma chère maman, Nathalie en fait, mais on l'appelle Nata. Enfin, elle aime bien. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais qui est Nawel? Alors Nawel, tu peux te présenter? Alors moi, je suis la troisième de la fratrie, j'ai 27 ans. Donc on est 4 frères et sœurs. La dernière fois, on vous a parlé un peu de ma grande sœur Leïla, donc la première, l'aînée. Et ensuite, il y a mon grand frère Redouane, puis moi, puis mon petit frère Ayman. Donc on est des enfants issus d'un couple mixte, puisque mon père est marocain et musulman. Et puis ma mère s'est convertie plus tard. Et moi, je suis ça... bretonne. Bretonne, oui. Bretonne. Et ça, en soi, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Et... ouais, c'est un vaste sujet. Donc moi, pendant toute mon adolescence et puis mes jeunes années, j'ai pu voir l'évolution de ma mère et ça a été une inspiration pour moi. Je me trouve moi-même aussi sur un chemin où j'apprends à me connaître, mon ego d'un côté, puis mon âme et Dieu d'un autre. Je me sens évoluer lentement, mais sûrement. Je me suis beaucoup sentie en décalage, trop sensible, en grandissant, un peu trop loin des considérations mondaines, si on veut, terrestres, quoi. Et un peu perché, quoi, comme on disait l'autre fois. Ça me parle. Et je n'étais pas toujours à comprendre ce que la société attendait, quoi. Et j'ai toujours trouvé des réponses dans les discussions que j'avais avec ma mère. Elle a une patience, parce que le chemin est long, et avec des enfants qui expriment comme nous, ben faut tenir, hein, je vous le dis. Donc je me disais souvent que le monde gagnerait à connaître ce qu'elle nous transmettait. Donc elle a eu l'idée de faire des ateliers pour transmettre, et moi des podcasts pour commencer en amont, si on veut, cette transmission. Et toucher toutes celles et tous ceux que ça intéresserait. Donc voilà, on est là. Donc pour reprendre sur le chemin, ton chemin de vie, pour commencer ce nouvel épisode, moi je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir infirmière? Qu'est-ce qui m'a poussée à devenir infirmière? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être infirmière? Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est cette envie ou cette décision, je l'ai prise toute petite. Je pense que j'avais 8 ans, hein, quelque chose comme ça. Voilà, où je me suis dit, je serai infirmière. Alors, d'où c'est venu? Je sais pas trop. Je pense qu'au début, j'avais juste envie d'aider les gens. Pourquoi j'ai été vers le milieu médical? Pourquoi j'ai voulu m'occuper des gens par rapport à la santé, etc. Je sais pas trop. Je sais que ma mère aurait toujours voulu être infirmière et elle nous le disait. Alors, je sais pas, est-ce que je suis sa fidèle héritière? Je sais pas trop, en fait, hein. Après, le fait de prendre soin et le fait de ce rapport avec la maladie, j'ai lu un jour que les soignants avaient en fait, les gens qui devenaient soignants, c'était des gens qui avaient un rapport à la mort, enfin qui avaient peut-être peur de la mort et qui voulaient justement préserver la vie parce qu'ils avaient cette peur par rapport à la mort. Et c'est vrai que moi, je me souviens, pourtant j'ai pas beaucoup de souvenirs j'ai toujours à mes enfants, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais par contre ma première expérience avec la mort, je m'en souviens très bien. J'ai perdu un oncle que j'aimais beaucoup et
Et je crois qu'on prend conscience vraiment de ce qu'est la mort vers l'âge de 8 ans. Après, ça peut varier, mais moi, je sais pas trop quel âge j'avais, mais j'ai pris conscience de ce qu'était la mort quand lui est décédé. Et ça m'a marqué. Je sais que pendant un mois, j'ai pas pu retourner dormir seule dans mon lit. J'ai squatté le lit de ma sœur et j'arrivais pas. J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là et j'avais peur. J'ai vraiment eu peur de la mort très très tard. Jusque dans mon adolescence, j'avais peur que les gens meurent et j'avais peur de mourir moi-même. Est-ce que ça a nourri... Je savais pas ça. Voilà. Non, mais je crois que mes enfants vont apprendre des choses à travers ce podcast. Est-ce que ça a nourri mon désir d'être infirmière? Peut-être. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours aimé prendre soin des gens. Ça veut dire quoi pour toi prendre soin? Est-ce que cette définition elle a changé au long de ta vie? Oui, elle a beaucoup changé. Elle a évolué avec moi. En fait, je dirais que prendre soin, soigner, voilà. J'ai évolué de soigner à guérir. Alors, je vais détailler. Oui, il faudrait que tu nous expliques un peu plus parce que on ne comprend pas. Quand je suis rentrée à l'école d'infirmière, j'étais dans la conception de la santé, dans le fait de je suis en santé si je ne suis pas malade. Voilà, donc c'était combattre la maladie. Et c'était le corps physique, essentiellement. Donc voilà, c'était ça ma conception de la santé à ce moment-là. Et donc, un symptôme, un traitement. C'était comme ça, la médecine conventionnelle en fait. Voilà, donc ça, j'appelle ça soigner, c'est-à-dire nier le soi. Ah, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup, je sais pas comment on appelle ça, mais de jouer comme ça avec le mot. Je crois que c'est le langage des oiseaux. Oui, c'est possible, mais c'est vrai que ça nous dit, c'est comme les expressions, il y a beaucoup d'expressions qui nous disent les choses et qu'on répète et sans même en avoir conscience, dire j'en ai plein le dos, par exemple, des choses comme ça. Bref, donc là, soigner, voilà, et mon évolution, mes prises de conscience et tout ça, m'ont fait arriver au mot guérir, c'est-à-dire que quand on n'est pas malade, je le vois, ok. Eh ben, on est gai et on peut rire. Et du coup, pour arriver à ça, eh ben, on prend aussi conscience du soi, qu'on arrête de nier. Voilà, toute cette évolution. Et ça, je l'ai découvert petit à petit, en prenant conscience de nos différentes dimensions, des différentes dimensions de l'être humain. Et que du coup, prendre soin, c'est pas seulement prendre soin du corps physique malade, mais c'est prendre soin de toutes nos autres dimensions, qu'on peut aussi appeler des corps peut-être, mais des dimensions psycho-émotionnelles, relationnelles, etc. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert que même l'OMS, la définition de la santé de l'OMS, qui a été écrite en 1946, c'est pas nouveau, nous dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Voilà. Donc là, je me suis dit, ah oui, en fait, la santé, c'est pas seulement être malade. Et donc là, il y a toute la notion de prévention qui est arrivée. La notion, la prévention pour moi, passe par l'hygiène de vie. Et aussi de prendre conscience qu'on est des êtres uniques. Chacun de nous est unique. Et du coup, de vouloir soigner les gens, et là je parle vraiment de soigner, parce que pour moi, des traitements identiques pour tout le monde, c'est nier le soi. Le soi, il est unique. Du coup,
voilà, j'ai pris conscience de tout ça et que chacun doit trouver et doit cultiver son art de vivre personnel. Mais en fait, en quoi c'est important, ça, de prendre soin de tous ces différents aspects Enfin, pourquoi la santé, c'est important? Et prendre soin de soi, c'est important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Prends soin de ton corps si tu veux que ton âme ait envie d'y rester. » Cette phrase, elle m'a fait tilt. Bon, alors évidemment, c'est un peu résumé parce que là, on parle que du corps physique. Mais, et puis l'âme, elle choisit pas forcément, c'est pas forcément elle qui choisit de quand est-ce qu'elle va repartir. Et bref, c'est pour dire que le corps et l'âme sont liés et que prendre soin de son corps, on va parler du corps physique là, mais même prendre soin de toutes les dimensions, de tous nos corps, de toutes les dimensions de notre santé, c'est important parce que c'est ça qui nous permet on en a besoin pour se réaliser sur Terre. Notre corps physique, c'est notre véhicule pour vivre notre vie sur Terre. Et du coup, c'est important de le maintenir en bonne santé pour qu'on puisse s'en servir tout simplement déjà comme outil d'action pour agir. Voilà. Mais notre corps physique, il a aussi vu que le corps physique, c'est de l'énergie la plus dense. C'est-à-dire que voilà, le corps physique, il est visible à notre œil parce que c'est de l'énergie qui s'est densifiée. Et c'est ce qu'on peut ressentir le plus facilement, en fait. C'est celui de notre dimension qu'on peut ressentir le plus facilement. Et donc, il nous sert aussi de boussole pour savoir comment est notre état intérieur. Et ça nous guide pour savoir si on a des tensions dans le corps et qu'on les ressent, on va se dire, bon, là, il y a quelque chose à aller voir. Pourquoi mon corps se tend comme ça? Donc, c'est vraiment un guide, une boussole. Enfin, c'est un outil pour nous pour savoir. Et on parle aussi d'intelligence corporelle. L'être humain, il a plusieurs intelligences. Et notamment la dimension, l'intelligence corporelle. Donc, j'étais au début dans un symptôme, un médicament. Voilà, ça, c'est nier, en fait. On fait taire le symptôme. Voilà. Alors que le symptôme, il est là pour nous donner une information. Il est là pour nous donner un message. Et c'est donc, ça l'intelligence du corps. C'est ça l'intelligence du corps. Ok, ça je comprends. Et notre corps physique nous donne des signes en fait. Parce que si on continue à jouer avec les mots, maladie, le mal a dit. Donc la maladie est un message. Oui, c'est ça qu'on a besoin de retenir. Que le corps, il nous envoie des messages à travers les tensions, les petits symptômes, les gros symptômes parfois. Donc, à nous de l'écouter pour que notre âme fasse son chemin, puisse se purifier, voilà, de tout ce que le corps peut porter. C'est ça. Bon. Et d'ailleurs, si je peux conseiller à quelqu'un qui aussi m'a ouvert à cette notion d'écouter son corps, c'est Lise Bourbeau. Elle est très connue. Elle a écrit son premier livre, c'était « Écoute ton corps ». Après, il y a toute une série de livres que les gens peuvent... voilà, si certains sont intéressés pour approfondir le sujet. Et voilà, donc c'est se servir de son corps comme voilà, d'écouter les signes qu'il nous donne en fait, pour pouvoir évoluer. Ok. Donc toi, tu connais des outils que tu utilises régulièrement qui ont participé à ton évolution. Et donc maintenant, tu voudrais les transmettre dans des ateliers d'initiation à la santé par le corps. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel serait le programme de ces ateliers? Oui, alors déjà, je voudrais revenir sur le titre des ateliers de ce podcast. Initiation à la santé par le corps. Alors, j'ai hésité entre le mot initiation et le mot éducation. Pour moi, dans le mot éducation, il y a l'idée d'accompagnement.
d'apprentissage. Mais j'ai préféré le mot initiation parce que dans le mot initiation, il y a une idée de mouvement, une idée de je m'engage sur le chemin. Voilà, c'est l'idée de s'engager sur un chemin. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot initiation, déjà, et aussi parce que mon intention dans ces ateliers, c'est pas d'expliquer beaucoup de théorie. Je trouve que le mental, il est suffisamment nourri par plein d'informations qu'on peut trouver très facilement. Et que justement, quand on parlait des intelligences tout à l'heure, cette intelligence, elle est beaucoup nourrie, mais on oublie nos autres intelligences. Et du coup, moi, j'ai plutôt envie de partager des pratiques concrètes qui nous aident à justement à trouver notre propre hygiène de vie. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot initiation à la santé et par le corps, parce que ce sera des exercices qui passent par le corps. On va vraiment éviter de nourrir le mental au maximum. Je vais donner quelques explications, mais lors des ateliers, c'est vraiment la pratique qui va compter. C'est drôle que tu aies choisi ce mot-là. Moi, ça me fait penser dans les courants mystiques en général, il y a toujours l'idée d'initiation, les initiés, et que dans la spiritualité, nous, dans une religion, on oublie souvent ça, mais dans les cercles mystiques, ils ont beaucoup ça. L'initiation, elle se fait avec un maître ou quelqu'un qui sait, qui porte en lui cette lumière et qui a ses disciples, mais en gros, il initie des gens. Et je trouve que c'est fort que tu aies choisi ce mot-là, justement pour ça. Oui, ça aussi, j'y avais pensé. C'est vrai que ça me plaît bien, cette image de les chemins, les histoires initiatiques, ça m'a toujours Parce que dans notre société, il y a des éducateurs, il y a des enseignants, il y a des... On dit qu'il y a des maîtres, mais en fait, c'est pas vraiment des maîtres. Les maîtres, c'est juste des maîtres d'école, quoi. C'est des enseignants. Mais des vrais maîtres, on en a besoin. Et ouais, dans l'idée d'initiation, il y a cette idée de transmission par quelqu'un qui sait. Et l'humilité des initiés, quoi, qui font leur chemin et qui sont dans l'action, dans l'engagement. C'est pas comme à l'école où on est là passif. Là, on est engagé. Voilà. C'est ça. Dans son chemin d'évolution. Exactement. Ouais. Oui, alors les ateliers, moi, j'aime bien les appeler les ateliers les 4 R. Alors pourquoi les 4 R? Ça fait penser à l'air quand on respire. Oui. Il y a un lien. Prendre l'air. On peut jouer avec les mots, hein, c'est bien. Hein. C'est vrai que l'air, le souffle et tout, c'est la vie. Hein. Mais là, les 4 R, c'est en rapport avec les mots ralentir, respirer, ressentir et remercier. Voilà, ces 4 verbes qui vont être un peu la base de ces ateliers. Apprendre à ralentir, apprendre à respirer, apprendre à ressentir et apprendre à remercier. Voilà, donc tout ça, ça sera par des exercices corporels. Je vous ai dit que je pratique le Qigong. Donc le Qigong, c'est vraiment une pratique qui englobe un peu tous ces 4 mots. Et voilà, et des moments de méditation, des moments de contemplation, des exercices de respiration. C'est des ateliers que j'imagine qui vont se faire à un rythme assez long pour le coup, avec aussi pas mal de moments de silence. Vraiment mon intention dans ces ateliers, c'est que les personnes puissent se rendre compte de la différence entre la vie qu'ils mènent tous les jours à 100 à l'heure
Et ces moments où ils peuvent s'accorder, ces moments de pause, ces moments d'introspection, de retour à soi, et voilà, pour, euh, pour ressentir des choses qu'au quotidien, ils ne ressentent pas parce que leur attention est ailleurs. C'est vrai que nous, on vit dans une société qui va à 100 à l'heure et on est pris de toutes parts et même finalement dans les trucs de bien-être, on est pris par plein d'informations, comme tu disais, dans le mental, on nourrit le mental et on se dit il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. Donc toi, là, les ateliers, c'est pour le faire. Allez, on s'arrête, on le fait, on se pose, on ralentit, on respire, on ressent et on remercie. Ça paraît simple, mais il y a plein d'outils qui se cachent derrière ces mots-là, en fait. Donc, comme tu dis, la méditation, la respiration. Donc, parce que tu peux en nommer un ou deux. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler, je sais pas, par exemple, la cohérence cardiaque. Voilà, c'en est un. Bon, il y a le Qigong, un peu d'exercice de Qigong. Ouais. Bah, ça va être. Dans le Qigong, il y a plein d'exercices. Donc, je vais vraiment beaucoup me baser sur le Qigong et sur les moments de méditation. Ça va être, voilà, ça va être beaucoup ça. Donc, le Qigong, c'est actif. La méditation, c'est plutôt posé. À l'intérieur. Mais en fait, il y en a qui appellent le Qigong de la méditation active. Du coup, voilà quoi, je vais... Et en fait, mon intention aussi, c'est d'aider les gens à être autonomes. Donc, ça sera des choses simples, parce que je me rends compte que finalement, quand on lâche le mental, les choses sont simples. Simples et puissantes. Mais simples. Il suffit de le faire. Il suffit de le faire, exactement. Exactement. La pratique est importante, la régularité est importante. Ouais. Mais c'est pas compliqué. Donc voilà, moi c'est surtout voilà, de transmettre des outils que les gens puissent refaire facilement chez eux, à la maison. Et régulièrement. Et régulièrement, pour qu'ils en voient les bénéfices. C'est ça mon intention. Donc finalement, les podcasts, c'est un peu l'aspect théorique et les ateliers, l'aspect pratique. Voilà, un petit peu. Comme ça, on perd pas de temps à faire l'aspect théorique. Exactement. Bon, après, peut-être s'ils ont des questions à des moments à la fin, peut-être. Oui, évidemment, mais c'est pour ça que ce mot initiation, ça me plaît aussi, puisque moi, j'ai pas approfondi tous les sujets. Voilà, j'ai appris les choses qui m'intéressent le plus, et comme je le redis, comme on est unique, il y a peut-être des gens qui vont préférer approfondir certains sujets plutôt que d'autres, et du coup, à eux d'après d'aller faire leur recherche. Après, tu as peut-être des noms d'auteurs ou des trucs comme ça. Ouais. On pourra peut-être faire peut-être une bibliographie que tout le monde pourra remplir au fur et à mesure, ou je sais pas, mais on verra pour donner des pistes, quoi. Mais, encore une fois, toi, ton but, c'est la pratique. Et pour expérimenter les outils. Voilà. C'est pas dire, ah oui, méditer, c'est bien, mais c'est, allez, on le fait. On se teste, silence, on le fait là. Parce qu'en fait, la spiritualité, elle passe pas par le mental. La spiritualité, c'est une expérimentation. C'est vraiment chacun avec soi-même qui expérimente la vie. C'est ressentir l'énergie aussi. Oui. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que ce soit pour l'énergie, ou alors les exercices de méditation, moi qui n'ai pas du tout autant pratiqué que toi, et j'ai vu que c'était quelque chose qui se développe et que en fait c'est un entraînement. Ressentir l'énergie, c'est un entraînement, c'est très subtil en fait. Donc pour ressentir quelque chose de subtil, il faut s'arrêter, il faut ralentir, il faut ressentir. Et le faire régulièrement, et plus tu le fais, plus tu le ressens. C'est que par l'expérimentation que les gens y croient finalement. Oui, on peut dire oui, en théorie c'est là et tout, il y en a qui vont être ouverts, il n'y en a pas du tout, mais finalement quand on le ressent, il n'y a plus vraiment d'hésitation, il n'y a plus moyen quoi, le truc on l'a ressenti, donc voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Oh là là.
T'as tout compris, hein? Non, mais parce que je me mets aussi à la place de ceux qui n'ont jamais entendu ça. Ah oui. Peut-être qu'il y en a qui prient et qu'ils ont pu ressentir ça parfois en priant, mais il y en a qui font rien du tout, il y en a qui juste méditent. Bah, on peut ressentir aussi dans la méditation cette énergie, mais c'est subtil. Et nous, dans notre société, on n'est pas du tout entraînés à ressentir ce niveau de subtilité. Nous, on est dans quelque chose de très dense ou alors dans le mental. Donc là, c'est vraiment réussir à s'ouvrir à autre chose qui est là, qui fait sens, qui est évident pour plein de civilisations, de communautés, des communautés qui vivent plus simplement, mais qui a toujours été une évidence pour l'être humain pendant des millénaires ou des siècles au moins, et que le monde occidental matériel, pas que occidental, le monde, on va dire, de la densité, n'a pas su voir et n'a pas cherché à ressentir. Donc nous, on est là pour essayer de revenir à ça. Voilà. Donc est-ce que tu as fixé les dates des 4 ateliers, des 4 premiers ateliers en tout cas? Oui, alors je propose justement, j'ai voulu les faire un peu proches pour que les gens puissent venir, alors soit faire les 4 s'ils peuvent, ça serait l'idéal parce que il y a des choses qu'on va répéter et par la répétition on apprend plus facilement. Voilà, les dates c'est le 14 mai, le 21 mai, le 4 juin et le 11 juin, donc c'est des dimanches. Alors, ça sera, moi je propose des demi-journées dans un premier temps, mais en fait ce que je propose c'est que je propose la demi-journée et ceux qui veulent rester restent. Et on continue le reste de la journée. Mais je veux dire, principalement ça sera le matin. Voilà, donc je vais pas dévoiler tout le programme maintenant, mais j'ai choisi ces 4 dates par rapport aux 4 R. Mais comme tout est lié, je vais pas faire séparément, ralentir, respirer, ressentir. Ça sera pas comme ça. Je peux plus maintenant moi fonctionner comme ça, cloisonné. C'est plus possible. Donc tout est lié. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 4, juste pour rester dans le 4. Ok. Et du coup, ce sera où? Au parc de Sceaux. Parce que bon, nous, on habite le sud de la région parisienne et le parc de Sceaux a cet avantage d'être bien desservi par les transports en commun. Donc, ouais, on se mettra d'accord sur un point de rencontre. Ouais. De toute façon, on va communiquer ça. Donc, pour celles qui veulent s'inscrire, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp si vous avez nos numéros. Vous pouvez nous envoyer un message privé sur Instagram. Ou alors, on vous fera aussi parvenir une adresse mail. Vous pourrez vous inscrire sur le mail. C'est une participation libre, donc on ne veut pas que ce soit quelque chose qui vous empêche de venir. Le but, c'est vraiment que tout le monde y ait accès. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était surtout l'occasion pour nous de vous dire pourquoi c'est important de prendre soin de soi. Pour être gay et rire, c'est ça. Non, mais pour l'élévation de l'âme et pour que l'âme ait envie d'y rester. C'était quoi ta phrase? Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Ah, voilà. Donc on la répète parce que c'est vraiment une bonne phrase pour être un guide à garder en tête. C'est vraiment une bonne phrase à garder en tête. Donc, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure? Moi, comme la dernière fois, je vous redis salut à tous et à toutes. Parce que, en fait, oui, le salut, ça fait penser ça me fait penser à la santé parce qu'en fait, la santé du corps est indispensable au salut de l'âme. Pas mal, pas mal. Donc, je vous souhaite le salut à tous et à toutes. Voilà, encore une fois, on vous envoie de la paix, de l'amour. J'aime bien finir avec ça. C'est peace and love, hein.
c'est toujours d'actualité. Ah Donc oui, voilà. ah oui, Ouais, toujours. toujours. Hein, c'est surtout, enfin, la paix, c'est la suite de l'amour, de toute façon.